Mon message a pour thème, tout est accompli. Si nous tournons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, verset 31. Prenons nos Bibles ensemble. On va tourner nos Bibles ensemble dans le livre de Jean. Jean chapitre 19, verset 30-31. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, et il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Amen. Nous ne parlons pas de la mort de Jésus. Mais je vais parler juste de tout est accompli. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Et j'aimerais vous parler de tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Jésus, sur la croix, il dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli aujourd'hui, c'est pour vous. Tout est accompli aujourd'hui, c'est pour moi. Tout est accompli, c'est pour tous les enfants de Dieu qui croient que Jésus-Christ est né de nouveau. Jésus-Christ sur la croix, il dit, tout est accompli. Amen. Amen. Ce qui est accompli sur la croix, d'abord, c'est la mission qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu sur la terre pour nous rapprocher de Dieu. Nous étions tellement éloignés de Dieu. L'être humain était tellement éloigné de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a vu que l'homme était très bon. Amen. L'homme était très bon par rapport à toute autre créature. Amen. Amen. L'homme était très bon. Dieu a tellement aimé l'homme. Dieu a tellement mis du temps pour faire l'homme, qui est vraiment la créature de Dieu. Dieu a tellement aimé l'homme. Mais l'homme, dans son cœur de l'homme, a pu décevoir Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a pris les chemins qui étaient contraires dans l'amour de Dieu et dans la volonté du Seigneur. Mais dans le cœur de Dieu, en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu le Père, en tant que Dieu rempli d'amour, Dieu avait ses cœurs l'homme. Toujours de se rapprocher vers l'homme, de chercher l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Dans son amour éternel, Dieu cherchait comment racheter encore cet homme. Comment lui donner encore l'image que j'avais à cet homme. Comment lui témoigner encore cet amour. Dieu a envoyé Jésus-Christ Nazareth pour rapprocher l'homme de Dieu. Et Jésus-Christ sur la terre, il a accompli tout ce qu'il devait faire ce jour-là sur la croix. Il dit, Père, la mission que tu m'as envoyé de faire est accomplie. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui pouvait faire une autre mission pour remplacer la mission du Seigneur Jésus, cela veut tout simplement dire que la mission de Christ n'était pas réelle et n'était pas accomplie. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut faire d'autres missions, qui peut aller encore à la croix, de mourir à cause de lui-même ou à cause de sauver son âme. Amen. Nous avons vu les gens se blesser le jour de vendredi saint.
Nous avons vu des scènes tellement horribles. Mais tous nos sacrifices ne peuvent pas nous donner les salis. Et tous nos sacrifices ne peuvent pas nous donner quoi que ce soit. Les seuls sacrifices qui peuvent nous donner les salis, les seuls sacrifices qui peuvent nous sauver, les seuls sacrifices qui peuvent nous faire entrer sur la croix, dans la présence du Seigneur ou dans l'éternité avec Dieu, c'est les sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Il a versé son sang pour vous racheter du monde des ténèbres. Il a payé un prix afin que vous ne soyez plus dans les ténèbres. Il a payé un prix afin que les poussières des ténèbres ne puissent plus vous dominer. Il a payé un prix afin que la maladie ne puisse plus habiter votre corps. Il a payé un prix afin que la pauvreté ne puisse plus vous dominer. Il a payé tout et ce jour-là sur la croix, il s'est dit, Père, tout est accompli. Il n'y a rien que je n'ai pas pu accomplir. Amen. 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 Vous savez, à l'époque de Jésus, la croix était réservée aux criminels uniquement. Ou encore aux ressortissants étrangers. Ou les gens de la basse classe. Encore pour les esclaves. Les citoyens romains étaient exemptés de la croix. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui nous différencie des autres religions. Nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et nous avons aussi l'islam. Mais la chose qui nous donne la différence de toutes autres religions, c'est la croix. Les autres n'ont pas la croix, les autres n'ont pas crié à la croix, les autres n'ont pas crié à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23 à 24. Il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Ici. 1 Corinthiens, chapitre 23, 24. S'il vous plaît, allez rapidement. 1 Corinthiens 1, 23, 24. Quant à nous, nous péchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui ont appelé Dieu, que Dieu a appelé, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ qui était crucifié sur la croix. La Bible nous dit que c'est un scandale pour les Juifs. Quand nous célébrons qu'un homme qui s'appelle Jésus est allé à la croix, il est mort. Mais pour les Juifs, c'est le scandale. Amen. Amen. Parce qu'un Messie ne peut pas mourir sur la croix. Pour l'islam aussi, c'est un scandale. Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir sur la croix. La Bible dit que c'est un scandale pour les Juifs. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est là où la puissance de Dieu commence dans notre vie. Quand nous regardons qu'un homme est allé à la croix et sur la croix, il a payé tout pour nous. Amen. Plus souvent, en tant que chrétiens, nous marchons dans des inquiétudes. Plus souvent, en tant que chrétiens, nous menons une vie remplie de frustration. Tant bien, en tant que chrétiens, nous menons une vie qui est complètement dans le désespoir total. Mais mes chers amis, dans le Seigneur Jésus, sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli, veut tout simplement dire que les promesses que Dieu nous a données au travers de la Bible, des Genèse jusque dans les évangiles, toutes ces promesses sont devenues vraies, oui et amen. 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 Les promesses qui sont écrites dans la Bible, Dieu nous donne et nous pouvons prendre ces promesses. Nous pouvons lutter avec ces promesses. Ces promesses peuvent devenir vraies dans notre vie. Ces promesses peuvent se réaliser dans notre vie. Ces promesses peuvent s'accomplir dans notre vie. Nous pouvons demander et recevoir parce que Jésus-Christ a payé le prix intégral de notre dette et que nous sommes acquittés de notre dette du péché. Plus souvent, nous marchons avec une vie remplie de culpabilité. Quand nous sommes devant le Seigneur Jésus dans la prière, nous nous sentons toujours culpabilisés, condamnés. C'est comme si Dieu nous condamnait et c'est comme si Dieu regardait nos péchés avec beaucoup de rigueur, avec un bâton de baseball et il nous condamnait. Nous n'avons pas une vie de foi
foi, de certitude, de l'amour, et que Jésus a accompli tout. Il a payé mes dettes, il a payé mes iniquités, il a payé tout, tout est accompli. Je peux marcher la tête haute devant tout autre obstacle, parce que ce que je devais payer, il y a une personne qui s'appelle Jésus, il a déjà payé sur la croix de Golgotha. Amen. 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 Il a payé pour vous. Il a payé pour moi. Il a payé pour ceux et celles qui vont aujourd'hui, cet après-midi ou le matin, vont tout simplement dire, Seigneur, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur, sois mon Seigneur. Mes chers amis, tout ce que vous devez payer, il a payé tous les dettes que vous avez fait, des nombres des avortements que vous avez fait. Jésus-Christ a déjà payé sur la croix. Le nombre de personnes que vous avez tuées, Jésus-Christ a déjà payé les dettes que vous devrez payer. Le nombre des obstacles ou des iniquités que vous avez accompli, Jésus-Christ les a payés. Il a dit, Père, tout est accompli. Alors que nous sommes devant Dieu, comme les enfants de Dieu, Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, Dieu regarde ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Dieu regarde le sang que Jésus-Christ a coulé dans son corps. Dieu regarde l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est au travers de l'œuvre de la croix de Golgotha que nous trouvons miséricorde, compassion, bonté et amour de Dieu. Amen. 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 C'est au travers de l'œuvre de la croix de Golgotha que nous pouvons regarder la vie autrement. Si nous regardons les choses par nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir la vie autrement. Si nous regardons ce que nous faisons, il y a un verset dans la Bible qui dit, Dieu, si tu continues à garder les souvenirs de notre péché, qui entre nous vivants sera subsisté. Amen. Amen. Quand Dieu commence à regarder les péchés de tout un chacun de nous, qui entre nous vivants, même moi je ne peux pas tenir devant vous. Je ne peux pas. Il n'y a aucune personne qui peut tenir devant notre personne pour dire que moi j'ai paix. Il n'y a aucune personne qui peut lever sa main pour dire non, je suis capable. Il n'y a personne qui est capable. Il n'y a personne qui est saint comme Dieu. Dieu est 3 fois saint. Mais Dieu regarde la sainteté de Jésus sur la croix. Il fait de nous les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ dit, Père, tout est accompli. Amen. Mes chers amis, c'est aujourd'hui que nous pouvons célébrer ces jours-là. Quand Jésus-Christ était crucifié le vendredi, les Juifs, les pharisiens, les sacrificateurs, ils ont mis Jésus dans le tombeau. Après avoir mis Jésus dans le tombeau, ils ont dit, écoutez, ce malin disait qu'après 3 jours, il va ressusciter. Ce malin disait qu'après 3 jours, il va ressusciter. Nous allons faire une chose. Nous allons bien rouler la tombe. Nous allons mettre une grosse pierre de façon que personne ne puisse venir chercher le corps de Jésus. On a mis des soldats pour surveiller cette tombe. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'au 3e jour, Marie, dite Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, et d'autres femmes sont allées pour embaumer le corps du Seigneur, pour mettre le parfum. Ce jour-là, le matin, ils arrivent, ils trouvent déjà qu'on a enlevé la pierre qui était sur le tombeau. La pierre qui couvrait la tombe de Jésus. La tombe était déjà ouverte. Ils entrent, ils regardent le corps du Seigneur, ils trouvent un jeune garçon qui est dans la tombe. Et ce jeune garçon qui dit, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth, que vous avez mis ici. Allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts comme il vous les a dit. Amen. Il est ressuscité des morts. Jésus qui savait prédire qu'il sera ressuscité des morts. Mais la résurrection de Jésus, c'est quoi? La résurrection de Jésus, c'est quoi? Pour vous et pour moi. La résurrection de Jésus, c'est que Jésus a pris tout ce qui était mal de nous. Tout ce qui était mauvais en nous. Tout ce qui était maladie en nous. Tout ce qui était pauvreté en nous. Toutes les puissances des ténèbres qui nous dérangeaient. Tout, il a pris toutes ces choses en lui. Il a crucifié toutes ces choses. Il a rendu toutes ces choses impuissantes. Il a dit que voilà, toutes ces choses ne peuvent plus rien faire dans vos propres vies. Amen. Amen. Il les a crucifiées. Il est mort avec ces choses. Ces choses sont mortes avec Jésus. Alors tout ce qui est en vous, qui vous dérange, sachez que Jésus-Christ est mort avec toutes ces choses. Amen. Les choses qui vous dérangent,
ce sont des choses dont vous avez déjà la victoire. Parce qu'il y a une personne qui a tué toutes ces choses. Il a tué la maladie, il a tué la pauvreté, il a tué le tourment, il a tué le stress, il a tué tout ce qui vous dérange. Jésus l'a tué sur la croix. Quand nous pouvons réaliser ces choses dans notre vie, nous pouvons marcher autrement devant les choses de la vie. Amen. Amen. Nous pouvons marcher autrement les choses de la vie. Nous pouvons voir ces choses comme elle a été déjà vaincue. Quand bien même les difficultés sont encore là. Amen. Amen. Mais quand Jésus-Christ était ressuscité, la Bible dit, il est ressuscité avec nouveauté de vie. Mes chers amis, c'est aujourd'hui que la nouveauté de vie commence pour vous. La nouveauté commence aujourd'hui. La nouvelle chose commence aujourd'hui. Jésus est ressuscité. Il ne ressuscite pas avec la maladie. Il ne ressuscite plus avec les tourments. Il ne ressuscite plus avec une vie condamnée, une vie de culpabilité. Il ressuscite avec une nouvelle vie. Il vient pour transmettre à chaque personne qui croit à son nom la vraie vie. Amen. 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 Il vient pour nous transmettre la vie. Il vient pour nous transmettre la vie. Et cet après-midi, il vient pour nous transmettre la vie. Quand Jésus-Christ dit, Père, tout est accompli, il veut tout simplement dire, Seigneur, j'ai enlevé tout ce qui tourmentait tes enfants. J'ai enlevé tout ce qui les éloignait de toi. Père, j'ai tout accompli. Maintenant, chaque personne qui croira en moi, au travers de l'œuvre de la croix, Seigneur puisse recevoir tous ces dons que tu as préparés pour l'humanité ou pour chaque personne. C'est aujourd'hui, au travers de vous, de réaliser que vous pouvez recevoir toutes choses. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas recevoir de la part de Dieu. Il n'y a rien qui ne peut pas s'accomplir dans votre vie de la part de Dieu. Il n'y a rien. Les humains peuvent vous empêcher des choses. Les circonstances peuvent vous empêcher les choses. Les défis peuvent être tellement grands dans la vie. Mais j'aimerais qu'en sortant ici, vous puissiez réaliser une seule chose. Que tous les défis, toutes les maladies, toutes les problématiques, il y a une personne qui les a vaincus pour vous. Amen. Et cette personne s'appelle Jésus. Amen. 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 Cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Jésus-Christ a accompli tout ce que l'humain ne peut pas accomplir. Jésus-Christ a fait les choses que l'être humain ne peut pas faire. Il est la seule personne dans ce monde qui a pris l'eau et qui l'a transformée en vin. Juste de prendre de l'eau qui est dans la bouteille, qui va rendre toutes les actions de grâce, et puis qui va donner à un être humain qui va commencer à boire. Il dit, mais comment est-ce que vous avez caché les bons vins pour nous donner les mauvais vins? Et tandis qu'il y avait des bons vins, juste l'eau, dans quelques secondes de prière, l'eau devient le vin. Amen. Amen. Jésus-Christ est la seule personne qui a marché sur l'eau. Il marchait comme moi je marche, comme vous marchez. À part Jésus-Christ là, il n'y a personne qui l'a fait. Il a accompli toutes ces choses dans son ministère terrestre. Jésus-Christ est la seule personne qui a ressuscité une personne décédée, enterrée pendant 4 jours. Son corps commence à se décomposer. Mais Jésus-Christ, devant la tombe de M. Lazare, il va appeler Lazare. Il ne dit pas Lazare, ressuscite de mort. Il dit Lazare, réveille-toi. Il appelle Lazare comme si quelqu'un qui était endormi. Il dit Lazare, réveille-toi. Amen. 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 Seulement Jésus-Christ. Amen. Seulement Jésus-Christ. Il y a un jour dans la Bible, on montre qu'une femme a perdu son conjoint. Alors que cette femme a perdu son conjoint, il est resté avec son garçon. Mais malheureusement, ou heureusement pour cette femme, je ne sais pas, elle vient de perdre encore son fils. Voir combien cette femme était attristée. Voir combien cette femme souffrait dans son cœur. Mais alors que cette femme partait au cimetière pour enterrer son garçon, alors il rencontre un jeune garçon, un jeune monsieur qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il dit, monsieur, arrêtez-vous avec ce cercueil. Je vais faire quelque chose. Il dit, jeune homme,
Toi qui es endormi, réveille-toi. Madame, prends ton garçon et retourne chez toi. Imaginez-vous cette femme qui partait à un cimetière en pleurant, mais qui va retourner chez lui, ou pardon, chez elle, tout riant, tout content. Elle est vraiment joyeuse de récupérer son fils. C'est le mal Jésus-Christ peut le faire. Mais pourquoi toutes ces démonstrations dans le Nouveau Testament? Pour vous montrer, quand je serai sur la croix, je vais crucifier toutes ces choses-là qui vous tourmentent. Je vais crucifier toutes ces choses. Je suis la vie, je suis la résurrection. Je suis tout. En Jésus-Christ, nous trouvons tout. Ça dépend de façon, comment est-ce que vous agissez dans votre foi chrétienne. Comment est-ce que vous réagissez dans votre foi chrétienne? Si votre foi chrétienne voit toujours les choses comme si Jésus-Christ est encore sur la croix, alors les choses resteront sur la croix. Mes chers amis, si Jésus-Christ était vraiment crucifié sur la croix et il était resté sur la croix, on ne devrait pas être ici. Nous devons porter toute notre maladie. Nous devons porter nos peines. Nous devons porter notre équipabilité. Nous devons porter tout sur nous-mêmes. Parce que la victoire ne nous est pas encore rendue. Mais Jésus-Christ était crucifié sur la croix. Pour de vrai. Mais la Bible nous dit, après 3 jours, Dieu a pris Jésus. Il a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Pierre nous dit, plus de 125 personnes l'ont vu. Avec leurs yeux, comme on peut voir n'importe quoi. Et mes chers amis, c'est une raison pour vous de croire à la Bible. C'est une raison pour vous de mettre votre foi à la personne de Jésus. La Bible dit que les gens l'ont vu. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des gens, par la grâce de Dieu, qui reçoivent la vision de Jésus-Christ. Et leurs vies ne sont plus les mêmes. Leurs vies sont complètement transformées. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Nous allons voir 3 ou 4 choses rapidement. Nous gagnons le temps. Nous allons voir 3 ou 4 choses. C'est que la croix nous a fait et c'est que la croix nous donne. Première chose, Matthieu chapitre 13, verset 44. Je vais lire. Notre lecteur, il est devenu opérateur. Matthieu chapitre 13, verset 44. Si vous trouvez avant moi, vous pouvez lire. 13, 44. Il y a des places ici. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Merci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs. Des trésors cachés dans un champ, c'est-à-dire quoi? Ces trésors enfouis, oubliés, inconnus, couverts de terre, dont personne ne s'en soucie. C'est encore la croix. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en soucient pas de la croix. Il y a beaucoup de gens que la croix ne leur dit absolument rien. Il y a beaucoup de gens, alors qu'on célébrait cette semaine pascale, ils ont juste investi l'argent, acheté des chocolats pour donner des cadeaux au chocolat. Amen. C'est-à-dire, ce trésor caché, ils n'ont pas trouvé. Mais chers amis, vous avez trouvé ce trésor caché. La Bible dit que celui qui le trouve, il dit non, je ne vais pas laisser ce trésor, je vais faire une chose. Je vais encore casser ce trésor. Je vais revendre ma maison et puis je vais acheter ce trésor. Je vais faire que ce trésor reste à moi. Jésus-Christ Nazareth, mes chers amis, nous avons trouvé ce trésor qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, la mort est toujours là. Il faut que quelqu'un puisse mourir. Il faut que quelqu'un puisse mourir. Jésus est mort pour nous. Amen. Jésus est mort pour nous. Amen. Et Jésus est crucifié afin que nous puissions trouver ces trésors enfouis. Amen. Amen. Vous savez, dans l'église chrétienne, il y a 3 sortes de personnes, ou il y a 2 sortes de personnes.
Il y a des personnes, la Bible dit quand on a crucifié Jésus, Jésus était au centre. Il y a la personne qui était à son gauche, l'autre qui est à droite. Mais la personne qui était au côté gauche, c'est une personne qui n'a pas trouvé les trésors enfouis. Il a dit, Seigneur Jésus, dit Jésus, toi aussi, tu as transformé l'eau en vin, tu as ressuscité Lazare, tu as marché sur les eaux, mais voyons donc, fais des miracles, viens nous susciter des morts comme toi, comme moi aussi. Amen. Lui n'a pas compris. Mais la personne qui était à la droite de Jésus dit, Seigneur, c'est vrai, je sais que nous méritons le même sort avec toi. Mais j'ai compris ces choses, que toi tu ne mérites pas avoir ce sort avec nous. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Amen. Alors Jésus lui dit, je te rassure, aujourd'hui. Il ne dit pas quand je vais laisser dire, aujourd'hui maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Oh mes chers amis, ne sois pas dans l'église pour être Seigneur, j'ai fait ceci. Non, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume. Oui Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume. Seigneur, fais de moi un chrétien. Seigneur, transforme ma vie. Permets-moi de voir ta gloire. Permets-moi d'écouter aux choses célestes que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Deuxième point. La croix du Seigneur est le centre de gravité de notre péché. Amen. La croix est venue pour régler les problèmes des péchés de l'homme. Il est venu pour régler nos péchés. Il est venu pour te dire que tout est accompli. Tu n'as plus à te faire pour tes péchés. Tu n'as pas de prix à faire. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Tu ne fais pas des incisions sur ton corps. Tu ne fais rien. Il y a une personne, on a fait des incisions sur lui. On a pris une petite couronne des épines. Ce n'était pas à la taille de sa tête. C'était tellement petit. Et on l'a enfoncé sur lui. Le roi des Juifs, c'est toi. On l'a enfoncé tellement que son sang coulait. Vous n'avez plus à faire des incisions pour entrer dans l'éternité de Dieu. Amen. Jésus a réglé les problèmes des péchés. Amen. Et nous pouvons marcher en sortant ici la tête haute. Amen. Et quand nous prions, les péchés viendront toujours te dire, écoutez, toi tu as fait ceci, toi tu as fait ceci. Il y a une personne qui a payé le prix pour moi. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Je suis acquitté. Et je suis libre. Amen. Je suis libre. Amen. Il a payé tout. Je suis un enfant de Dieu. Tu peux frapper sur ta poitrine. Tu dis, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Les démons peuvent te dire, écoutez, il y a ceci, ceci. Écoutez, démons, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a racheté à grand prix par son sang précieux. Amen. Et je l'appartiens. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. La croix nous révèle la sainteté et l'amour de Dieu. Un Dieu qui pardonne, un Dieu miséricordieux, un Dieu saint. Amen. La croix nous révèle qui est Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est rempli de sainteté. Dieu a un amour extraordinaire pour chacune de nos vies. Je peux vous témoigner de l'amour. Mais il n'y a personne qui peut vous témoigner de l'amour comme Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas regarder l'amour de Jésus si vous êtes à gauche de Jésus. Vous me dites, Seigneur, vous me dites que Seigneur Jésus, toi tu m'aimes. Regarde, depuis le matin jusqu'au soir, là, je n'ai pas mangé. Hein. Ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute 15. Et tu peux me dire que Dieu m'aime. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Parce que tu vois ces choses du côté gauche. Mais si tu es du côté droit du Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas mangé. C'est vrai que ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute 15. Mais Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation. Amen. Je crois que tu peux le faire. Amen. Parce qu'on peut accorder pour Dieu. Et quatrième chose, la croix nous révèle une approche avec Dieu. Dieu n'est plus un être étranger. Dieu n'est pas une personne ou une personnalité mystérieuse. Non, Dieu est pour nous un Père. On peut s'approcher de lui. À n'importe quel moment, on peut s'approcher de Dieu. On peut se mettre à genoux. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. On doit se parler aujourd'hui des vraies affaires. Seigneur, je veux que tu puisses régler mon problème. Il n'est pas étranger, il n'est pas mystérieux. On attend, non. Non, c'est vraiment un Père. Il
il y a une communion entre nous et ce Dieu-là. On peut se parler, on peut prier, on peut chanter pour lui, on peut l'adorer. Et en ce moment-là, nous sentons sa présence dans notre vie. Amen. Mes chers amis, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Le troisième jour, Christ est